Je suis M. Boula Kyonvouama Cicéron, né à Kinshasa, aux cliniques universitaires, le 6 mai 1981. Et j'ai grandi où j'ai passé une bonne partie de ma vie à Kisenso, précisément Siraveni Ngungu, numéro 6, et dans les quartiers Kabila qu'on appelait autrefois quartier des anciens combattants. Voilà, je suis congolais, comme je l'ai dit, des pères et des mères, fils de M. Boula Kyomavou André, décédé depuis 1991. Ça fait donc 32 ans que je suis en fait de père. Et ma mère, elle est encore vivante, elle s'appelle Voamou Ndundu Caroline. Je suis marié à Madame Magui Kalumbo et père de 3 enfants. Voilà, les études au Congo, il y en a des, enfin aujourd'hui pas de maternelle, primaire, secondaire et universitaire, c'est pas supérieur tout ça. Alors moi je n'ai pas fait l'école maternelle et j'ai fait mon école primaire, à l'époque nous on commençait l'école primaire à l'âge de 7 ans. Je l'ai fait à Kisenso où j'ai grandi et précisément à l'école qu'on appelait EP12. Les EP ça voulait dire école primaire. EP12 à Kisenso, c'est juste à côté de la paroisse Saint-Étienne. Voilà. Kisenso, on dit comme vers Bangoba. Voilà. Après, je suis allé à l'école secondaire étudier au collège Jélika à Gombe. On dit collège Jélika Prodeo pour Patria. Et c'est là que j'ai fait mon école secondaire. Et un gamin qui quittait Kisenso et pour aller jusqu'à Gombe. J'ai traversé plus de 4 ou 5 communes. Et donc voilà, c'était un parcours des combattants. J'ai appris à traverser des boulevards depuis tout petit parce que je devais aller en transport en commun. Après, je suis allé étudier à l'université de Kinshasa, où j'ai été inscrit à la faculté des droits. Et j'ai fait mon parcours de 5 ans sans répondre. Et j'ai fini en droit public international et relations internationales. Alors, comme j'ai dit, j'ai fini en droit. Et naturellement, comme tout garçon ambitieux, parce que moi j'ai étudié pour ça, j'ai étudié pour être avocat et faire la politique. Et Dieu merci, je suis en train de réaliser mes ambitions. Et quand j'ai fini mes études universitaires, l'année académique 2006-2007, et tout de suite je suis allé au barreau de Kinshasa Gombe pour passer mon concours d'admission au tableau de l'ordre, enfin admission sur la liste des avocats. Et ce qui a été fait, et je suis inscrit, j'ai été plutôt inscrit sur la liste des stages depuis 2006, puis 2009, et j'ai renouvelé mon serment depuis 2014 et j'ai créé mon propre cabinet, Boula Kyonvouama et associé, et dont les bureaux sont installés en ville et sur le boulevard du 30 juin en face de l'ancien siège social de la Rabobank sur le bâtiment ou l'immeuble qu'on appelle Pôle Sud, voilà, au premier niveau. Donc je suis avocat depuis aujourd'hui presque 15 ans. Depuis très longtemps, nous sommes très passionnés de la politique. Et en 2019, grâce à Dieu, j'ai été nommé conseiller du président de la République, chef de l'État, et au collège en charge des relations avec les institutions, les services et les organismes sous l'autorité du président de la République. Et ça, c'est en 2019, je crois au mois de mars. Et plus tard, je crois en 2022, vers la fin, si pas 2021, avec le début vers la fin, et les attributions de mon collège ont été un peu, améliorées, et nous avons donné aussi celle de relations avec les parlements. Et donc, désormais, mon collège s'était intitulé Collège en charge des relations avec le Parlement. Et tout dernièrement ici, je crois au mois d'août de cette année, donc 2023, et j'ai été affecté au collège en charge de mines, énergie et hydrocarbures, où je suis en train de travailler depuis plus de 2 mois, si ma mémoire est bonne. Nous avons fait du militantisme et nous sommes membres et cadres même ce qu'on appelle le mouvement de solidarité pour les changements, MSC en sigle, les partis chers à l'honorable Batoumona. Et c'est depuis longtemps que nous travaillons ensemble avec lui et nous assumons les responsabilités des secrétaires exécutifs nationaux. C'est moi qui gère tout ce qui est questions juridiques et droits humains. Et en même temps, nous sommes dans plusieurs fronts politiques, nous sommes aussi parmi les cadres, les hauts cadres même,
de l'Alliance des mouvements de solidarité pour les changements, c'est-à-dire des mouvements politiques sous le label duquel nous allons aux élections. Et là, je travaille en étroite collaboration avec l'excellence ministre d'État Moussa Niamouissi, et où lui il assume les fonctions du président coordinateur des groupements, et moi je suis son vice-président en charge des questions juridiques et administratives. Bon, nous sommes sobres, assez effacés, mais nous sommes une personne bien, gentille, je dis très intelligente, très douée, je ne sais pas si ça je vous laisse l'attitude de deviner. En tout cas, nous sommes assez équilibrés et nous sommes très rigoureux, surtout dans le travail. Et nous sommes des natures disciplinées. Vous savez, on a été bien formés par les catholiques. Moi, j'ai étudié dans une école, comment on dit, élitiste de la place, où on met l'accent non seulement sur la formation intellectuelle, mais surtout aussi sur les qualités et les valeurs morales. Nous avons été bien initiés et nous portons bien ces valeurs. Et donc voilà, nous sommes une personne naturellement sobre, très intelligente et assez disciplinée. Là qu'on voit Cicéron affectueusement appelé Moussouria Bamama et candidat aux élections législatives nationales. Et dans la circonscription électorale, Mohamba. Sur la liste ou les listes du parti du regroupement politique qu'on appelle AMFCC. Et je suis candidat député national, je porte le numéro 404, 404, député national Mohamba. Mais en même temps, je suis aussi candidat à la députation provinciale, circonscription électorale de Kisenso, où je porte le numéro 84, c'est-à-dire 8-4, barre Kisenso si vous voulez. Et donc voilà, comme vous imaginez, il y a beaucoup de cadres qui se répètent. Et donc, ça doit être sûrement un alignement des astres dans notre faveur. Moi, j'ai étudié pour des choses principalement. C'est pour ça que j'ai fait les droits. J'ai été formé pour faire les droits. Et j'ai fait les droits pour faire la politique et être avocat. Ou inversement, être avocat. Je préfère commencer par être avocat parce que c'est là qu'il faut avoir les rudiments, la base, et puis faire la politique. Et donc, nous sommes un politicien né. Ça coule en nous. Nous aimons la politique. Et nous en sommes très fiers et conscients. Alors, nous devons défendre nos peuples, devons défendre notre population. C'est très important. Nous ne faisons pas la politique par suivisme ou par conformisme ou encore pour des intérêts mesquins, pécuniaires, parce qu'on veut avoir de l'argent. Ça fait 15 ans que je suis avocat, je me débrouille et je gagne bien ma vie. En tout cas, je peux vivre sans être député. Mais nous sommes déterminés à défendre la population parce que nous estimons. Et bon, nous, on est un peu plus jeunes. Et nous avons vu les élections de 2006, nous avons vu les 2011 et les cycles derniers cycles, de tout, ici les 2023. 3 cycles. Et nous voyons la composition, la constitution des chambres parlementaires chez nous. On s'est dit qu'il y a un peu trop de complaisance. Il faut quand même que les gens sérieux prennent la défense plutôt des intérêts de nos populations. Vous imaginez à Kinshasa, quelqu'un meurt. Pour l'enterrer, on vous demande 6 000 $. Je ne vais pas citer le nom des cimetières ici pour ne pas déranger les gens, mais nous connaissons tous ici les cimetières Kinshasa, qui sont dans les zones périphériques de Kinshasa. 6 000 $, 7 000 $, 8 000 $. Des gens éplorés, des gens éprouvés, des gens pauvres, meurtris, pour enterrer un monsieur qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas pu s'acheter une parcelle à 5 000 $, à 6 000 $ à Kisenso, à Maloueka, à Mbassa, à Bigwa, à Lutenele, ou encore à Louzizila, et il meurt, il faut 6 000 $ pour l'enterrer. Mais la famille est dans la débandade, et la famille est dans les mois. Mais il n'y a personne pour parler de ces choses. Les députés, ils passent leur temps à voter des lois qui ne touchent à aucun intérêt de la population, à voter des lois, je ne sais pas moi, pour profiter à qui. Et ils sont là, ils dansent, ils s'amusent. Je parle de la vie de Kinshasa, mais on parle de plus loin, de notre province. Je parle des cas que je maîtrise très bien dans la vie de Kinshasa. Et donc c'est inadmissible. Parlons des écoles, parce que nous parlons du social. Et heureusement que le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a instauré, a mis en place la gratuité de l'enseignement. Mais voyons ce qui se passe chez nous. Une école
un enfant à l'école maternelle, moi je ne suis pas fait l'école maternelle. Un enfant à l'école, je ne suis pas contre l'école maternelle. Mais un enfant qui fait l'école maternelle, où il doit apprendre à colorier, à chanter, si pas à danser, on vous demande plus cher que les universités publiques. Un enfant, l'école maternelle la plus moins chère à Kinshasa coûte plus cher que le Minerva de l'université de Kinshasa. Est-ce que c'est normal? Les députés sont là. Kinshasa donne à peu près de 58 députés, si pas 60. Tous ces députés, je parle de Kinshasa, je ne parle pas de Lubumbashi. Il y a aussi des cas de figure à Lubumbashi, à Bazamundou, à Matadi, à Goma, et j'en passe. Mais je parle de Kinshasa parce que ce sont des cas que je maîtrise bien. Moi, je suis un Kinois, un vrai Kinois. École maternelle coûte plus cher que l'université publique. La moins chère coûte $400, $300, et ça doit être à Kisesu, ça doit être à Ngaba, ça doit être à Massina ou à Kinshasa. Mais à Goma, à Pigeon, à ma campagne, à Limité, c'est encore plus cher que ça. Nous avons des écoles maternelles à $1 500, à $2 000. Et voilà, on met un peu des histoires pour vous distraire, non, école bilingue et tout ça. C'est dit n'importe quoi. Et les députés regardent et ils ne font rien. Ils prennent des lois dans tout son ensemble. Et la plupart des promoteurs de cette école, ils sont députés, ils sont sénateurs, ils sont politiciens. Mais ils ne se soucient pas de la population. Il faut des gens courageux au Parlement pour prendre des lois qui bénéficient à la population. Parce que la politique poursuit avant tout, j'allais dire, le bien-être de la population. Si nous aimons la population, il faut des lois qui profitent d'abord à la population. Quittons les juridismes, les lois techniques, des choses que la population ne comprendra jamais et desquelles elle ne tirera aucun profit. Il faut des lois concrètes qui touchent aux intérêts de la population. Je ne dis pas que des lois compliquées, techniques ne sont pas importantes. Non, elles sont aussi importantes. Mais au stade où nous en sommes, avec la souffrance de la population, il faut les lois qui viennent d'abord soulager la misère des peuples. S'il vous plaît, c'est très important. Vous savez, le député national, bon, c'est le fonctionnement de l'appareil étatique. Hein. Les députés nationaux, ils ne gèrent pas l'État au quotidien. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame à ce niveau ici. Mais le député national a des rôles à jouer. Parce que la Chambre à laquelle il appartient exerce le contrôle parlementaire. Regardez les cycles, les députés ou les chambres parlementaires que nous avons connus. 2006-2011. 2011-2018. Cycle était un peu plus long parce qu'il y avait les années de glissement. Et 2018 à 2023. Regardez l'aspect contrôle parlementaire de ces députés. Le bilan est catastrophique. S'il faut le côté, ça peut faire 1 sur 20. Si pas 0,5 sur 20. Pendant plus de 15 ans, ou 20 ans, disons, on a attrapé plusieurs volets. Et c'est des cas flagrants. Mais le contrôle parlementaire n'a fait tomber, n'a sanctionné, si pas 1 ou 2 députés. C'est la catastrophe. Les gens devaient en pleurer. D'ailleurs, d'autres devaient se gêner. De vouloir obstinément à revenir dans ces parlements. Je ne vais pas citer le nom des gens ici, mais je connais des gens qui ont fait 3 cycles. Il était député en 2006, en 2011 et en 2018. Bien entendu, le cycle 2023, il va encore postuler pour un enfant qui a échoué lamentablement 3 fois, mais qui veut continuer à faire la même chose. Ce n'est pas ça. Je nous peut-être dire c'est un peu sorcier. Mais bon, enfin, n'entrons pas dans tout ce qui est superstitieux. Mais ce n'est pas ça. À Kinshasa, nous avons ici les hôpitaux publics. Je remercie encore une fois de plus le président Félix Antoine Tshisekedi a instauré les soins gratuits, hein, les hôpitaux et la maternité gratuite. Sinon, c'est la catastrophe. Dans les hôpitaux, c'est patent, c'est clair. Quelqu'un meurt parce qu'il n'y a pas de Novalgine, d'aspirine ou des dipyrone. Quelqu'un qui vient, un cas critique, pour les toucher, on demande de l'argent avant toute chose, et beaucoup de gens meurent dans ces conditions. Les ministres de santé ne sont pas inquiétés. Les administrateurs de ces hôpitaux ne sont pas inquiétés. Tout est normal, comme si et les gens étaient devenus cyniques. Mais les députés, dans leur chambre parlementaire, ils font du théâtre, ils dansent. Parfois, ils se battent. Et demandez-moi, ils se battent pourquoi? Pour leurs intérêts personnels, c'est pas mesquin, mais tout sauf l'intérêt de la population. Prenons le cas de la sécurité. Ici à Kinshasa. Moi, je suis Kinois. Je suis né à Kinshasa. Nous avons grandi à Kinshasa. On a fait tout ce qu'un jeune Kinois peut faire.
Quand on jouait au football avec les amis et qu'on terminait, il y avait des disputes, on pouvait se battre, mais on ne se poignardait pas. On ne se rentrait pas dedans. Aujourd'hui, la jeunesse est vouée au banditisme urbain, qu'on appelle entre guillemets Kuluna. Tout le monde dans sa famille est d'une manière ou d'une autre victime de ce phénomène. Si pas quelqu'un a été agressé, mais un enfant a quitté les droits chemins pour devenir un bandit des grands chemins. Mais les députés n'en parlent pas. Aucune mesure. Il faut des lois. La République se gère aussi par des lois. Le Parlement doit voter des lois, doit initier des lois et pousser le gouvernement à les mettre en application. Au cas contraire, les sanctionner parce qu'ils ne sont pas mis en application. Mais les Kuluna se portent à merveille, surtout à Kinshasa, parce que les bastions de Kinshasa, des phénomènes de Kuluna, c'est Kinshasa. Et c'est Kinshasa qui commence à contaminer les autres provinces, si pas les autres villes voisines, notamment Matadi et consorts. Mais on ne fait rien, les députés sont là, ils dansent. Et d'autres d'ailleurs sont devenus ils sont devenus complices des Kuluna. Il y a des députés qui ont l'air bandes des Kuluna, qui agressent un candidat pour aller dans telle ou telle zone. Vous imaginez des choses comme ça. Et on ne prend aucune mesure. Et on abandonne ces enfants alors que ce sont nos enfants que nous devons encadrer. Parce que l'espoir, l'avenir de ces pays, c'est la jeunesse. Imaginez un seul instant. S'il y a 10 ans, 20 ans passés, au lieu d'aller à l'école, j'étais Kuluna, je ne sais pas devenir mais ce que je suis devenu aujourd'hui. Moi, je viens de la banlieue de Kinshasa. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa, je voulais dire. C'est des milliers un peu défavorisés. Si nous sommes devenus, aujourd'hui ce que nous sommes devenus, c'est grâce à l'éducation. On ne badine pas avec l'éducation. L'avenir de nos enfants passe essentiellement par l'éducation. Mais le phénomène Kuluna vient détruire l'éducation de nos enfants. Et si on n'y prend pas garde, demain, nous aurons des papas, des messieurs qui seront des Kuluna et la République va, comme on dit, va partir en vrille. Et c'est très dangereux. Il faut des mesures. Et pour des mesures, il faut des gens sérieux, des gens consciencieux, pas des gens qui vont s'arranger avec, je n'ai rien contre les expatriés, pour fabriquer des whisky qui coûtent moins cher et qui sont des poisons pour nos enfants et qui détruisent la vie de nos enfants. Et ils sont là. Ils entretiennent ce phénomène parce qu'on lui aurait donné 1 million. Oui, c'est bien avoir de l'argent, les gens adorent des millions dans ces pays. Mais après, si toute la jeunesse autour de vous est foutue, vous êtes errés seuls. Vous êtes millionnaires, errés seuls autour de vous, tout le monde est bandit, tout le monde est criminel. Et donc, il faut des gens sérieux, des gens capables de parler pour la population, défendre l'intérêt de ces peuples-là. Moi, je les réitère de la banlieue. Je suis porte-parole de ces gens. Nous devons défendre ces gens. Moi, je suis un produit Made in Congo, né à Kisenso, grandi à Kisenso, étudié à Kisenso et à Gombe, et j'ai étudié à l'université de Kinshasa, j'ai travaillé au Congo, je suis devenu avocat au barreau de Kinshasa Gombe, ici au Congo, et j'ai travaillé aujourd'hui à la présidence ici au Congo, et je vais aller encore plus loin au produit Made in Congo. Les Congos forment très bien. Il suffit d'être sérieux et bien encadré, les Congos peuvent former des gens valeureux. Et nous sommes capables de défendre les intérêts de la République, comme on le fera à l'Assemblée nationale, on pourra même le faire devant les Nations Unies, devant la tribune, avec beaucoup de fierté et beaucoup de compétences. Oui, mes électeurs sont dans les communes de Kisenso, Limete, Lemba, Matete et Ngaba. Je demande à mes frères et sœurs, maman, papa, surtout maman, votre Moussouni pas maman, je vous demande d'être prudent. Vous allez éveiller, comme on dit à l'école. Il y aura élection. La date, elle est certaine. C'est le 20 décembre 2023. C'est pratiquement dans un mois et demi. Et la campagne commence le 20 novembre, dans quelques jours ici, plus ou moins 2 semaines et demie. Et donc, il y aura élection, ma maman. Il y aura élection, ma papa. Mes frères et sœurs, il y aura élection. Il faut qu'il y ait élection. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déterminé qu'il y ait élection. Et les moyens sont là. Nous irons aux élections. Il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de glissement. Le président Kadima a dit le glissement n'est pas concevable dans leur vocabulaire. Donc, il n'envisage pas le glissement. Nous devons aller aux élections. Bana Kisenso, Bana Lima, Bana Matete,
Bana limité, bana ngaba, mon nabino yé. Mon yé est capable de parler pour vous en toute honnêteté, mais surtout avec beaucoup de qualités et de compétences. Les gens peuvent peut-être être plus intelligents que nous, mais nous avons des valeurs. Évidemment, nous sommes très intelligents aussi, mais nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs et faites-nous confiance. Nous voulons faire les choses autrement. Notre mot de campagne, c'est les changements, c'est maintenant. Et nous y croyons fermement. Il n'y a que les hommes, il n'y a que les gens, il n'y a que les humains qui changent les choses. Mais il faut des humains capables, des humains suffisamment outillés, et nous en faisons partie. Faites-nous confiance, vous allez faire confiance, et vous allez décider. Parce que nous, on peut aller plus loin que ça, pour défendre vos intérêts. Donc le 20, nous irons voter, premièrement. Parce que c'est 4 scrutins les mêmes jours. Nous allons voter premièrement le président de la République. Moi, je vais voter le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est mon candidat. C'est mon champion. Et je le soutiens à 1000% si je pouvais me permettre de le dire ainsi. Donc 100%. Après le national, vous votez 404. Maître Boula qui voit ma Cicéron, on a mon. Et puis la provinciale, pour voter 84. 8, 4, 84. Maître Boula qui voit ma Cicéron. Et dans ma commune, j'en ai plus de 11 candidats. Et on va faire des affiches et des banderoles communes. Et on va battre des campagnes ensemble. Ndeko Oben Kingolongolo, Ndeko Mabiala Edoxi, Ndeko Alphonse Makaya, Ndeko, ils sont nombreux 11, je ne sais pas si c'était tout le monde ici. Ensemble, vous allez voir les affiches, nous allons conquérir le pouvoir. Parce que la conquête du pouvoir passe par les voies démocratiques. Et la voie démocratique la plus appropriée, c'est les élections. Comme on dit, Tango Ifoué, nous allons voter. Et nous allons voter le président Fachi ainsi que Maître Boula Cicéron. Je vous remercie.